Parler de la presse française maintenant. Vous l'avez lu ce matin pour nous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Et la presse française revient largement ce matin sur cette crise diplomatique entre la Turquie et plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas. C'est les Pays-Bas qui ont été pris pour cible par le gouvernement turc après avoir refusé plusieurs meetings pro-Erdogan. Après avoir évoqué une décision liée, selon lui, à un vestige du nazisme, le président turc a annoncé hier que son pays allait prendre toutes les mesures diplomatiques possibles et saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Une déclaration qui a conduit l'Union européenne à lui demander de s'abstenir de toute déclaration excessive, je cite. Entre la Turquie et l'UE, le fossé se creuse, d'après le Figaro, qui parle d'une crise ouverte, d'un dangereux jeu de dupes entre Ankara et Bruxelles. Certes, explique le journal, il y a une sérieuse dose de calcul dans l'attitude de Recep Tayyip Erdogan, qui va demander aux Turcs le mois prochain de se prononcer par référendum sur l'extension de ses pouvoirs présidentiels. Rien n'était plus efficace pour les mobiliser en sa faveur que d'attiser la flamme nationaliste et de galvaniser les électeurs en leur désignant un ennemi. Mais au-delà de cet épisode, poursuit le Figaro, l'ouverture officielle de négociations pour l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne en 2004 ne pouvait être qu'une source de tension et de crise. Il est urgent de remettre à plat les relations entre Ankara et Bruxelles, je cite. Et les Pays-Bas ne sont pas les seuls à avoir refusé la participation de ministres turcs au meeting organisé sur leur sol. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse aussi. La France, finalement, fait figure d'exception. Oui, seul Paris, effectivement, a accepté la venue dimanche du ministre des Affaires étrangères turc pour une réunion dans l'Est de la France. Une décision regrettable, selon la Croix, qui considère qu'il vient un moment où il est nécessaire de marquer un refus, je cite. Le journal relève que lors de précédentes échéances électorales en Turquie, le parti présidentiel, l'AKP, organisait déjà d'importants rassemblements en Europe occidentale, mais estime que ce qui, à l'époque, était déjà contestable, devient inacceptable alors que le régime turc connaît une dérive autoritaire préoccupante. Accepter aujourd'hui la tenue ici de tels rassemblements aboutit à cautionner le pouvoir brutal de Recep Tayyip Erdogan, accuse le journal. Avec tout le respect dû aux Turcs, il est permis de dire non. Alors ce bras de fer avec la Turquie intervient sur fond de montée de l'extrême droite en Europe et tout particulièrement aux Pays-Bas où se tiennent demain des élections importantes. Oui, vous l'avez évoqué, alors que les sondages annoncent une percée du populiste Geert Wilders lors des législatives donc de demain. Libération raconte comment ce dernier est parvenu à peser sur le débat, à phagocyter, je cite, toute la campagne, en imposant ses discours anti-islam et anti-Europe et en jouant sur ce que Libé définit comme l'inquiétude identitaire des Néerlandais. Une inquiétude mise en partie sur le compte d'une Europe qui n'aurait pas réussi jusqu'à présent à convaincre le peuple qu'elle est là pour le protéger et non l'exposer à la lutte de tous contre tous, je cite. La lutte contre le nationalisme hollandais, prévient Libération, se joue autant à Bruxelles qu'à La Haye ou Rotterdam. Allez, vous allez nous parler d'une mesure qui a été prise en France dans 5 régions et dont on parle régulièrement, des régions dirigées par la droite qui ont décidé d'imposer l'usage du français sur les chantiers publics. Cette clause Molière, comme elle est surnommée, est présentée par ses défenseurs comme un moyen de lutter contre les entreprises qui cassent les prix en employant des travailleurs détachés, c'est-à-dire employés en France mais sans cotiser à la sécurité sociale. L'idée, rappelle les Échos, consiste à imposer la maîtrise du français sur les chantiers publics pour protéger les entreprises et les travailleurs français du dumping social. Le problème, c'est que cette clause est jugée discriminatoire, voire illégale par ses détracteurs, qui parlent d'une forme de préférence nationale. Cette clause Molière, critique les Échos, c'est une clause Tartuffe. Elle est l'avatar d'un protectionnisme honteux qui gagne la droite aujourd'hui, comme hier la gauche de gouvernement, l'une et l'autre paraissant ainsi céder à ce populisme anti-européen sur lequel prospère, pour sa part sans aucun complexe, l'extrême droite, je cite. Allez, on reste en France pour terminer avec la campagne présidentielle et François Fillon qui est de nouveau embourbé dans une sorte d'affaire. Convoqué demain chez les juges dans le Penelope Gate, le candidat devra aussi s'expliquer, nous dit-on, sur le financement du mariage de sa fille. C'est ce que rapporte le Parisien, qui affirme que celui-ci intrigue la police judiciaire. Sur les 46 000 euros nets touchés par Marie Fillon en tant qu'assistante parlementaire, près de 33 000 seraient repartis sur le compte joint de François Fillon et de son épouse. Une somme qui correspondrait aux frais avancés pour le mariage de sa fille, Marie Fillon, qui aura ensuite souhaité rembourser ses parents, selon ses avocats. François Fillon, qui a appris hier une autre mauvaise nouvelle, le ralliement, Natacha, d'une centaine de jeunes avec Juppé à Emmanuel Macron, rapporte ce matin le site du Figaro.
C'est à lire sur le Figaro. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse française. On vous retrouve à 9h20 pour la revue de presse internationale. À tout à l'heure.